Et donc, et bah ça en fait c'est moi. Enfin c'est pas vraiment moi parce qu'en fait je suis pas vraiment là en vrai. Enfin c'est pas une vraie photo de moi en fait, mais c'est une photo de moi sur Snapmatic. En fait c'est sur GTA 5 tu peux prendre des photos avec toi de ton portable, de ta tête en fait, mais c'est pas vraiment toi parce que t'es dans un jeu et tu peux les poster. En fait c'est comme Instagram mais c'est pas vraiment Instagram et ça sert en fait, tu peux prendre des photos quoi. Puis c'est cool, tu peux les partager à tes potes. Comme ça, si t'as pas d'amis dans la vraie vie, bah au moins t'en as dans le jeu. Puis tu peux même mettre des hashtags, swag, ils ont dans la maison, tout ça. Enfin c'est, je trouve c'est, enfin voilà. Putain coupé. Non je sais pas ça, on peut pas faire une vidéo qui serve à quelque chose. Parler de Snapmatic, bon j'en vois pas trop l'utilité quoi. Enfin je sais pas, on a dit qu'on revenait sur YouTube, c'est pas pour faire des vidéos de merde comme ça. Le tout c'est quand même de trouver un sujet quoi. Bon, on n'est pas dans la merde, les gars. Ouais. Yop tout le monde, c'est Shai et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Next Level. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui me plaît sûrement le plus dans les jeux vidéo. Vous savez, ce sentiment d'appartenir au jeu, d'être dans le jeu, de participer à l'avancée de votre aventure, que ce soit à travers un FPS, un RPG ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs. On va bien sûr parler de l'immersion dans les jeux vidéo. Alors avant de se pencher sur l'immersion à proprement parler, je vais essayer de vous donner une définition de qu'est-ce que l'immersion. Alors attention, tout le monde a ses petits critères précis qui font qu'on est dans le jeu ou pas. Mais pour le coup, on va essayer d'être le plus global possible. Alors l'immersion pour moi c'est quoi? C'est le fait, comme je vous l'ai dit, d'être dans le jeu vidéo. D'incarner son personnage jusqu'au bout des doigts, de vivre la même chose que lui, au même moment et surtout dans le même monde. Et bien sûr pour cet épisode, on était obligé de vous parler de GTA V. Dans le jeu c'est simple, tout est présent pour nous immerger. La construction de San Andreas, la modélisation des personnages, l'ambiance, la bande son, les animations et un peu de tout. C'est simple, vous pouvez presque abandonner votre vrai portable parce que celui du jeu est même 30 fois mieux. Et puis si t'as pas de portable, bah je t'emmerde. Mais bien sûr, GTA n'est pas le seul exemple, on peut retrouver du Skyrim, du Battlefield, même si j'encule profondément Battle Boost 4, et plein d'autres exemples du genre. Loin du scoring et de son retour au jeu à l'état brut, on a donc là une vraie ambiance et des jeux qui se veulent immersifs. Vous l'aurez compris, l'immersion c'est finalement un tas de critères qui font de lui un jeu immersif ou pas. Ça passe par les graphismes, le scénario, l'ambiance générale, les sons, animations et un tas d'autres petits détails qui font que le monde qui vous entoure est vivant et qu'il vous entraîne au sein même de votre console. Mais alors Kinect, la Wiimote, le PlayStation Move, c'est quoi? Beaucoup de ces outils se disent immersifs, encore une fois tout est question de point de vue. Pour ma part je dirais que ce sont des gadgets qui amputent l'immersion et le gameplay, sous prétexte que tu vas bouger ton corps en même temps que le personnage. À ce moment là tu bouges ton gros cul du canapé pour aller faire un footing et je te promets que c'est la même. Ah ouais j'ai acheté une Kinect. C'était pour mon petit frère hein, mais bon quand même ça fait mal au cul. Malgré tout, on a des avancées comme l'Oculus Rift qui peuvent, elles, se montrer utiles. Si tu connais pas l'Oculus Rift, de une je t'encule, de deux t'as le lien dans la description. Mon dieu, mais qu'il est vulgaire! Mais finalement, ce principe d'immersion n'empêche pas les écarts à la réalité. Si tu kiffes les dragons, les mondes fantaisistes, les princesses bien foutues, il y en a aussi pour toi. Une réalité virtuelle certes, mais une réalité quand même. Allez donc dire aux développeurs que l'avancée et l'immersion ne se trouvent pas que dans les graphismes, mais que rouler dans les rues de Los Santos, la radio à fond et klaxonner les belles nanas, c'est pas mal non plus. Next Level, c'est fini pour aujourd'hui, je t'invite à partager ce premier épisode s'il t'a plu, dans le cas contraire, va bien te faire enculer et passe de bonnes vacances. Ciao! Et donc bah ça en fait c'est Life Invader, c'est comme Facebook, mais en fait c'est pas vraiment Facebook parce que c'est pas dans la vraie vie, mais tu peux quand même ajouter des amis donc c'est bien quand même. Et si t'as pas d'amis dans la vraie vie ou si t'as pas d'amis sur ton Facebook, bah au moins tu peux t'en faire, même si c'est des faux quoi. Et puis bah c'est plutôt cool parce que et donc en fait bonne nuit.